Salut tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode. Je vous tourne ma vidéo des produits cosmétiques contenant des substances dangereuses. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai plein mon lit. Voilà. Dedans il y a les cosmétiques que j'utilise tous les jours, il y a les cosmétiques de mon compagnon et la routine de mon fils. Alors du coup, voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai fait plusieurs petits lots. Voilà. Voilà. Et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Vous avez remarqué également que j'ai mis des petits stickers. Chaque catégorie correspond bien sûr à quelque chose. Là ici on voit que aucun des produits n'a de sticker, donc je vous parle de ça tout de suite. En premier lieu, on a cette zone. Donc là ce sont tous les produits que j'utilise au quotidien. Voilà. Et donc là ce sont les produits. Ici, ce sont les produits de mon fils. Et là, du coup, ce sont aussi des produits... les trois quarts, là, ce sont des produits que j'utilise au quotidien. Et là, c'est la routine de mon fils. Voilà. Et chaque couleur correspond à un ingrédient indésirable. Donc, on va commencer par les moins pires. Donc, ici, on a ma gamme Le Petit Marseillais, comme vous pouvez le constater. Et donc du coup, chaque couleur correspond à un ingrédient indésirable. Notamment, donc voilà, j'ai utilisé mes stickers. Donc là, ce sont des stickers verts. Bon, on pourrait croire que c'est un jaune, mais c'est un sticker vert. Et là, j'ai utilisé sticker rose, jaune et orange. Je n'ai pas utilisé les bleus. Voilà. Donc le vert... Le sticker vert, c'est pour dire que y a une substance indésirable, mais qui se révèle pas vraiment dangereuse. Voilà. Le jaune, c'est une substance indésirable qui est très limitée au niveau des dangers. L'orange, c'est moyen. Et le rose, qui va faire office de rouge dans nos produits, c'est très dangereux. Enfin, c'est très dangereux. C'est des risques... Des risques plus importants. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, donc je me suis armée de mon cahier. Voilà. Donc, ce sont essentiellement mes tops en ce moment. Voilà. Donc, j'ai voulu faire une vidéo sur les produits que j'utilise fréquemment. Donc là, c'est les produits que j'utilise fréquemment en ce moment. Notamment, je voulais vous parler du Petit Marseillais. Parce que du coup, c'est une marque que j'adore et que elle me déçoit par rapport à ces substances indésirables. Car dans le Petit Marseillais, on retrouve de l'ammonium lauryl sulfate et du sodium lauryl sulfate. Donc il faut savoir que l'ammonium lauryl sulfate, c'est un irritant très élevé et qui nécessite un grand rinçage, d'accord, et que le sodium lauryl sulfate, c'est un irritant dit standard. Ceci étant, c'est quand même un irritant. Donc quand le produit n'est pas rincé, donc là je l'ai marqué, non rincé, c'est orange en risque moyen. Et quand il est rincé, c'est en jaune, risque limité. Voilà. Il y a que le vert, c'est quand il n'y a aucun risque. Voilà. Du coup, eh bien écoutez, le Petit Marseillais, moi du coup j'en reviens, hein, parce que du coup il y a de l'ammonium lauryl sulfate, on a du phénoxyéthanol. Et on a du diméthicone, c'est du silicone. On a du parabène. Et il faut savoir que ça, c'est une ancienne version.
du petit Marseillais. Donc dedans il y a du parabène. Entre temps le parabène a été retiré de certains produits. Ceci étant, dans ce produit on a le silicone qui est une substance indésirable mais qui semble sans danger, et on a le parabène. Le parabène qui est un conservateur, et que c'est un conservateur et c'est un perturbateur endocrinien. Donc en d'autres termes, les perturbateurs endocriniens, ça complique, pour faire court et pour faire simple, ça complique la la procréation, quoi. Voilà. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai de l'ammonium lauryl sulfate, donc c'est un irritant très élevé. Il faut savoir que le lauryl sulfate, c'est une substance qu'on utilise dans les nettoyants de grandes entreprises. Du coup, là, ça m'étonne un peu de le voir dans le petit Marseillais, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a du sodium laureth sulfate. On a du phénoxyéthanol et on a du parabène. Là, j'ai oublié de rajouter, mais on a une étiquette orange. Mais là, du coup, je le rajoute, on a une étiquette rouge parce qu'on a du parabène. Donc là, non. Là, je suis pas d'accord. Le parabène, c'est un conservateur et c'est un perturbateur endocrinien. Qu'est-ce qu'on a dit aussi qu'il y avait? Le sodium laureth sulfate, donc c'est un agent lavant, donc c'est un tensioactif. Lui, il est dit irritant standard, mais c'est quand même un irritant. Donc là, je ne comprends pas. Donc le petit Marseillais, je suis comme une dingue parce que du coup, j'en ai plein. Je fais un zoom. Donc voilà, petit Marseillais, je suis dégoûtée. J'en ai plein à finir. Je vais les finir, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment dégoûtée. Ensuite, on passe à la gamme Palmolive. Donc là-dessus, c'est le Palmolive Skin Violette et Miel. Et du coup, dedans, il y a juste une substance indésirable, mais au vu de la couleur, c'est quelque chose qui semble non toxique. Et c'est le phénoxyéthanol. Phénoxyéthanol et le diméthicone. Donc là, il y a deux substances indésirables qui est le phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol, c'est un conservateur toxique pour le foie et le sang. Ceci étant dit, il est marqué en vert parce que pour les biologistes, c'est une matière qui fait qu'on est en absence de risque pour les adultes, rinçage et sans rinçage. Donc le phénoxyéthanol a été réévalué. Par contre, c'est interdit pour les bébés. Voilà. Ceci étant dit, le phénoxyéthanol, ok. Par contre, on a quoi? On a du diméthicone. Voilà, le diméthicone, c'est un silicone et le diméthicone, c'est une huile dérivée de la silicone. Donc il faut savoir que le silicone, c'est une substance chimique qui forme une pellicule autour de votre peau ou autour de votre cuir chevelu, et donc ça empêche que les autres agents actifs se fassent correctement, quoi. Donc bon, qui est du silicone en général, le silicone, il est dans des produits comme celui-ci, ça a un effet immédiat, donc ça lisse tout de suite la peau, ça la rend douce et assouplie. Ceci étant, ça reste quelque chose de chimique. C'est en vert, même si c'est du chimique, ils expliquent que c'est une absence de risque en rinçage ou sans rinçage, avec rinçage ou sans rinçage. Bon, passe encore. Là où je suis déçue également, c'est sur mon produit Dove. Voilà. Sur mon produit Dove, l'original. Donc ce qui me dérange dans le Dove,
c'est qu'on retrouve du BHT, donc c'est un antioxydant, et qu'il soit rincé ou sans rinçage, c'est une substance à risque limité. Voilà. Donc le BHT, c'est un perturbateur endocrinien. Et on trouve également du cyclopentasiloxane. Donc c'est un émollient adoucissant. Et lui aussi, quand il est non rincé, il est à un risque moyen, c'est pour ça qu'il est en orange. Donc là, du coup, on a quelque chose qui, contrairement au palmolive à côté qui est en étiquette verte, là on passe à un niveau supérieur, on est sur l'étiquette jaune et orange. Donc orange, ça commence à devenir assez sérieux. Voilà. Ensuite, le Dove à côté, on a une étiquette verte. D'accord. Dans celui-ci, on retrouve du diméthicone, c'est le silicone, du phénoxyéthanol, le conservateur. Voilà. Donc dans celui-ci, on retrouve également deux substances indésirables, mais qui semblent non dangereuses. Donc voilà. Donc par contre, voilà, pour les biologistes. En petite dose, il y a une absence de risque, que ce soit avec rinçage ou sans rinçage. Voilà. Donc par contre, là où je suis un peu plus déçue, c'est concernant mon Hydragenius. Comme vous pouvez le voir, il a deux étiquettes. L'Hydragenius, je vais vous le dire, il a du parabène et du phénoxyéthanol. Donc là, le silicone et le phénoxyéthanol passent encore, mais le parabène, là, je ne comprends pas. On passe ensuite à mon ultra doux. Donc lui, l'ultra doux, là aussi, on a une substance qui semble sans danger. Et c'est le phénoxyéthanol. Voilà. Le seul produit dedans qui est chimique, c'est le phénoxyéthanol, c'est le conservateur. Voilà. Donc là, on a aussi ma crème soin pour le pied. Pour les pieds, donc j'ai la crème et j'ai l'exfoliant. Donc du coup dedans on a du phénoxyéthanol, mais on a également du cyclopentasiloxane. Donc c'est un perturbateur endocrinien, donc c'est un risque moyen. On a quand même un produit sur un risque moyen, donc c'est quand même une couleur élevée. On a du sodium lauryl sulfate. Donc là, ça commence à devenir un peu embêtant quand même. Donc là, j'ai mon exfoliant qui a deux substances indésirables, mais les risques sont quand même faibles par les couleurs. Donc le vert, c'est quelque chose qui semble non nocif, et le jaune, c'est quelque chose qui commence à avoir des dégâts limités. Voilà, donc dedans, on a BHT. Le BHT, et il y a du phénoxyéthanol. Donc le phénoxyéthanol, c'est le conservateur, et le BHT. Le BHT, c'est un perturbateur endocrinien, c'est un antioxydant, et qu'il soit rincé ou non rincé, c'est un risque limité. Après, juste à côté, on a quand même, ce qui est quand même drôle, c'est qu'on a quand même mon écran, ma protection solaire qui vient de chez Lidl, où il y a juste une étiquette verte où il contient du phénoxyéthanol. Et c'est quand même quelque chose où c'est quand même un conservateur qui est en absence de risque pour les adultes, rinçage et sans rinçage. Donc je me dis, pour une marque comme Biface, voilà, je me dis quand même qu'il pourrait faire mieux. Là, ici, ensuite, j'ai le shampoing de Mon Chéri où il y a deux substances indésirables, mais qui restent quand même... voilà, on a le jaune qui est dans des risques limités et on a le vert qui est sans risque. Et là, ici, j'ai mon shampoing Timothée Pur qui a des risques limités quand même. Là, j'aurais préféré que ce soit du vert, mais malheureusement, c'est du jaune, donc ça commence à devenir
un petit peu sérieux quand même. Donc là, je dois avouer que je suis un peu déçue. Donc ici, on a le parfum que j'ai acheté chez New Look et dedans, il y a du BHT. Ici, il y a le gel douche de mon chéri qui détient du sodium laureth sulfate. Mais là, je suis désolée, Cadom, je pense que vous pouvez faire un petit effort au niveau de la formule. Et là, j'ai ma crème main, le Petit Olivier, où il y a du dimethicone à l'intérieur. Donc, c'est une huile dérivée du silicone. Donc, spéciale dédicace à ma copine Mel. Je te fais de gros bisous, ma poule. Je sais que tu as la même à la maison et que tu l'utilises. Et je sais aussi que tu vas regarder cette vidéo. Donc, j'en profite pour te faire plein de gros bisous. À côté, j'ai la gamme qui craint du feu de Dieu. Voilà. Ici, c'est tous les produits qui sont pas bons du tout quoi. Voilà. Donc, j'ai un lavant pour les mains, la laquelle nette, mon déodorant, mon savon que j'adore de tous les temps, mon nouveau shampoing, le Petit Olivier. J'ai une crème chlorane. Qui n'est plus commercialisée. Pour faire court, là, dans le labello, on trouve de l'éthylexyl méthoxynilimate. C'est un filtre UV, c'est un perturbateur endocrinien. Et donc, on a aussi du BHT, donc c'est un perturbateur endocrinien également. Et c'est un antioxydant. Donc là, franchement, je ne félicite pas la marque Labello. Je pense qu'ils peuvent trouver autre chose pour pouvoir... ils pourraient revoir la formule. Donc c'est la couleur rouge, d'accord? Et c'est adulte et enfant sans rinçage, d'accord? Donc là, c'est des risques non rincés. C'est marqué là, non rincé, c'est un risque significatif. Donc c'est hyper important. Là tout de suite je pense à mon amie Mel. Si tu passes par là ma grande, je te fais de gros bisous. Je sais que Zoé utilise également un Labello. Et ça c'est j'en ai un pour moi et un pour mon fils. Donc là limite on le termine. Et terminé bonsoir quoi. Je ne veux plus en entendre parler. Je changerai de marque. Ensuite ici chez Chlorane, c'est un produit qui n'est plus commercialisé. Chlorane, il était bourré de parabènes. Il y avait du butylparabène, du éthylparabène, du isobutylparabène, du méthylparabène, du isabutylparabène, du méthylparabène et du propylparabène. Il faut savoir que le parabène, c'est considéré comme une couleur rouge. Donc, en plus, c'est un produit non rincé. Donc, c'est donc un risque significatif. C'était un soin après épilation. C'était pour ralentir la repousse du poil. Il fonctionnait du feu de Dieu. Par contre, bourré de substances indésirables. Ensuite, ici, on a pour les cheveux, donc là c'est un soin après soleil pour les cheveux, et là dedans il y a du méthylothiazolinone, et ça aussi c'est une substance dangereuse. Le méthylthiazolinone, voilà, quand c'est non rincé, c'est un risque significatif. Là je suis très déçue de ma gamme le Petit Olivier que j'adore, parce que dedans on a du sodium laureth sulfate, on a du méthylchlorothiazolinone, du sodium et du méthyle. Donc on a du sodium lauryl sulfate, donc c'est un irritant. Voilà. Ensuite on a les deux. On a deux formes de méthylothiazolinone. On a le méthylchlorothiazolinone et on a le méthylothiazolinone, et ce sont des produits, quand ils sont non rincés, c'est un risque significatif, et quand ils sont rincés, c'est un risque moyen. Bon, ça reste quand même un risque moyen. Donc moi franchement, j'en reviens de tous ces produits. Il y a un autre produit qui m'a étonnée, c'est le Wonder Nude de Maybelline. Franchement, il m'a trop étonnée, dans le sens où il y a des substances indésirables là-dedans, et franchement, voilà, c'est quelque chose. Franchement, je suis trop étonnée, parce que c'est quand même des substances qui sont quand même à des risques moyens et élevés, et c'est quand même des choses qu'on se met sur le visage tous les jours quoi. Tout comme le déodorant, mon savon. Là je suis
dégoûtée quoi. Là on a 3 substances indésirables. Là franchement mon savon je ne comprends pas. Voilà, il faut vraiment revoir votre formule parce que là ça va pas. On a un autre produit qui m'a étonné, c'est Elnet. Là dans Elnet on a du méthoxycinamate. C'est un filtre UV. Donc là sans rinçage c'est un risque élevé. Là je ne comprends pas. Et pour moi, la blague de tous les temps, c'est quand même le labello. Car le labello, c'est toute la famille qui l'utilise et on a quand même des couleurs assez importantes. Voilà. Donc, il faut quand même aussi reconnaître que dans la gamme de mon fils, le seul produit qui vient de chez Aldi, il y a quand même qu'une étiquette et elle est jaune. Donc là, cette étiquette, je vais vous dire d'où ça vient. C'est... Ici, c'est le sodium laureth sulfate. Il n'y a rien d'autre dedans de dégueulasse. Il y a juste le sodium laureth sulfate. Le sodium laureth sulfate, c'est un agent lavant. Voilà. Et il y est dans tous les autres produits que j'utilise. Donc là, je dis chapeau Mildine parce que vous avez quand même bien fait attention. Ici et ici sur Neutrogena, que mon fils utilise également, il n'y a juste, je ne me rappelle plus, mais c'est sur le bas, il n'y a que du phénoxyéthanol, donc il n'y a que du phénoxyéthanol, donc un conservateur. Voilà. Donc dans la Roche-Posay, bien sûr, il y a aussi du sodium laureth sulfate qui est dans le gel douche. Sodium laureth sulfate, effectivement. Et après, il n'y a plus rien. La compo est clean. Donc je suis assez contente pour ça. Et ici, vous voyez, il n'y a pas d'étiquette. C'est que dans ces produits, celui-ci, il y a du sodium laureth sulfate, mais B. Voilà, donc je ne me rappelle plus, je crois que Julie m'avait expliqué au niveau des lettres que c'était un peu moins important. Par contre, sur ces 4-là, il n'y a aucune substance indésirable. Et voilà les filles pour ma vidéo, mes produits contenant des substances indésirables. Je voulais en profiter pour faire un gros bisou à ma copine Julie Nueva, celle qui m'a donné l'envie de vous partager cette information. Donc Julie, gros bisous à Thomas Bell. Donc il faut savoir que pour réaliser cette vidéo, je me suis dirigée sur le site Que Choisir. C'est un site donc, que ma copine Julie Nueva, youtubeuse beauté également, qui s'est abonnée à leur catalogue. Du coup, elle nous a fait une vidéo là-dessus hyper intéressante. Du coup, étant donné que je n'ai pas le catalogue, je me suis dirigée sur le site et il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis sur Facebook et sur Instagram pour vous diriger vraiment sur la liste des substances indésirables à bannir de vos produits de beauté. Donc quand vous choisissez vos produits de beauté, grâce à cette liste, vous pouvez vous diriger vers des produits sains. Voilà, donc aujourd'hui il y a beaucoup d'applications qu'on peut télécharger sur les smartphones comme Clean Beauty et bien d'autres qui sont disponibles sur Play Store. Et là-dessus vous pouvez scanner le code barre du produit et le téléphone vous dit tout de suite ce qu'il contient, si c'est dangereux ou pas. Et à partir de là vous pouvez faire votre choix tranquillement. Voilà. Donc ça, je vous invite vivement à vous diriger sur le site Que Choisir. Donc je vous glisse également en barre d'infos le lien. Et puis sinon, allez voir sur les applications, sur Play Store. Vous en trouverez quelques-unes qui sont assez sympas. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous y verrez un peu plus clair. En fin de vidéo, je vous mettrai la liste des substances à retenir, à bannir de vos produits de beauté. Voilà, donc j'espère que le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.